Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous portez tous très bien. Je suis un petit peu en retard, mais j'ai eu des contraintes, je pense comme tout le monde. Mais je suis toujours présente comme chaque mois, je ne vous ai pas oublié mes chers Verseaux. Alors, on va regarder donc pour ce mois d'avril. Donc cette guidance, elle est dédiée au signe du Verseau, ascendant Verseau, qui soit lunaire ou solaire, signe d'air. Donc si vous allez voir, si vous voulez bien sûr aller voir vos ascendants pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance, ça reste toujours du général. Vous prenez par rapport à vos ressentis, ce que vous vivez actuellement, et le reste vous laissez tout simplement de côté. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Alors, j'ai rien oublié, hein. On va aller à l'essentiel. Mes chers Verseaux, on va regarder pour ce mois d'avril vos énergies. Vous savez que j'aime commencer par les énergies. Pour ça, j'ai choisi un oracle. Je vais peut-être vous le montrer. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Alors, c'est le Witch and God. Bon, bref. C'est un très joli oracle que j'ai partagé en deux parce qu'on va aller voir un petit peu votre côté ombre. Le côté ombre, peut-être pour ce mois d'avril, mais pas que, parce que je vais utiliser également le petit oracle du temps. Vous savez que j'ai, et j'aime beaucoup la numérologie. Les chiffres et les nombres ont une grande importance dans notre quotidien. Et le petit oracle du temps est très bien pour ça. Et on va regarder aussi votre côté lumière. On dit toujours que c'est en cherchant le côté ombre qu'on trouve forcément le côté lumière. Allez, on commence tout de suite, mes chers Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air. On va les regarder un petit peu les côtés ombre. Et bien sûr, on va aller voir le côté lumière. Allez, on va prendre une carte. Non, je suis beaucoup trop. Alors, la partie ombre. Une carte, s'il vous plaît. Oh, j'en ai deux. Je vous ai préparé aussi un petite déco. Le mois d'avril, c'est le mois de Pâques et j'aime bien faire les décos en fonction des fêtes qu'il y a dans le mois des guidances. Donc voilà, j'aime bien créer un petit espace et pour moi et surtout pour vous au niveau visuel. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir notre première carte? Merci. Alors, on a la pomme de la discorde. Alors, on pourrait croire que cette pomme, elle est... si on n'a pas ce titre, on a une pomme en or, en fait. Moi, déjà, ce que je peux ressortir avec cette pomme, c'est qu'il y a eu quelque chose côté ombre, hein, que ce soit intérieur ou extérieur, il y a quelque chose qui ne nous a pas nourris. Parce que la pomme, c'est le fruit de l'abondance. C'est le fruit qui nous nourrit, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans les énergies. Mais justement, il y a quelque chose qui nous a pas forcément réussi. Alors, ça peut être par rapport à un lieu, ça peut être par rapport à une tierce personne, relationnelle. Ça peut être au niveau professionnel. Vous voyez, vous n'arrivez pas à récolter l'abondance par rapport à votre potentiel, par rapport à vos compétences. Il y a quelque chose qui ne matche pas, vous voyez.
On peut parler aussi, moi ça me fait penser cette pomme, vous voyez dans le conte de Blanche-Neige, quand elle donne une pomme, la pomme elle paraît très belle, très parfaite, mais quand on la croque, eh ben, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si bonne que ça, vous voyez. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être signé un contrat, qui sont engagées dans une relation, peu importe, hein, et qui se sont aperçus que c'était pas forcément quelque chose de bon pour vous, de nourrissant. Alors, on va voir par rapport au temps, si c'est quelque chose qui est récent, si c'est quelque chose qui est plutôt dans le passé lointain. Allez, on va avoir une petite indication. Allez, on prend une carte. Le mois prochain. Alors, ce qui peut nous indiquer le mois d'avril. Après le mois d'avril, on a le mois de mai. C'est peut-être quelque chose pour moi, quand je vois le mois prochain, quelque chose que vous n'avez pas encore... comment je peux dire? Pas encore où visualiser cette chose qui n'est pas bonne pour vous. Je pense qu'il y a besoin d'éclaircir. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, au moment où vous regardez cette guidance, vous n'avez pas encore conscience de cette chose. On vous met, sans vous faire peur, on vous met en garde en quelque sorte par rapport peut-être à un contrat ou quelque chose que vous allez accepter au mois d'avril, vous voyez, ou au mois de mai. Faites attention, si c'est un contrat, lisez bien entre les lignes. Vous voyez, ne vous engagez pas. Moi, je pense qu'il y a peut-être un engagement où vous hésitez. Et si vous hésitez, c'est pas pour rien. S'il y a de l'hésitation, c'est qu'il y a un truc qui colle pas. Donc, prêtez bien attention si c'est un contrat, peu importe, un bail pour un lieu. Voilà. Faites attention, lisez bien le contrat. Après, si c'est au niveau relationnel, pareil. Essayez d'apprendre bien à qui vous avez affaire avant de vraiment totalement vous engager. Ou peut-être faire des promesses, vous voyez. Je pense que cette pomme, il y a besoin de creuser à l'intérieur. Voir vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Elle peut paraître belle, elle peut paraître de couleur or, mais je pense qu'en creusant, il y a quelque chose de caché en fait. Allez, on va voir le côté lumière. Allez, côté lumière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous voyez, les cartes, elles ont, avec vous, une difficulté à sortir. Vous voyez? C'est pas fluide. Donc, je pense qu'il y a de l'hésitation pour vous, ou il va y avoir de l'hésitation par rapport à quelque chose. Et c'est pas pour rien. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose que vous, intuitivement, que vous ne sentez pas. Alors, fiez-vous à votre intuition. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? On a la nymphe de nuée. On a l'Olympe. Alors, on a le chiffre 29. Si on l'additionne, hein, ça nous fait un chiffre 11. Et ce chiffre 11, on va encore l'additionner dans la numérologie. Il ne faut nous rester qu'un seul chiffre. Ça nous donne le chiffre 2. Le chiffre 2 nous parle vraiment d'un partenariat, vous voyez, d'un contrat.
Il y a quelque chose à voir en profondeur. On voit que cette personne, elle est dans l'eau. Vous voyez? Il y a quelque chose à comprendre dans les émotions. Votre corps aussi, on voit le corps. Fiez-vous à votre corps. Le corps, des fois, il nous parle. Quand il y a quelque chose qu'on ne sent pas, vous voyez, on peut avoir ou la nausée, ou un mal de tête. Vous voyez, ce sont des signaux. Ce sont des alertes qu'il y a quelque chose qui ne sont pas bonnes pour vous. Ne sont pas de bonnes énergies. Le bleu nous parle aussi de communication. Si vous avez un rendez-vous pour un contrat ou un rendez-vous galant ou n'importe, hein, ayez les bonnes questions. Posez les bonnes questions surtout pour pouvoir creuser à l'intérieur de cette forme, pour voir vraiment ce qui peut être caché. L'expression va être importante. C'est en posant les bonnes questions que vous allez réussir à discerner qu'il y a quelque chose de caché. Vous voyez? Ça peut être beau à l'extérieur, mais pas très joli à l'intérieur. On voit que cette personne est dans l'eau et elle essaye de sortir de la surface. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose que vous allez... Un signe, un message qui va vous percuter. Vous voyez? Qui va vous dire que finalement, vous avez raison. Vous avez une intuition qui vous faisait douter. Et il y a un message, il y a quelque chose qui va vous parvenir. On va vous dire aussi peut-être quelque chose. Alors, on va voir au niveau du temps également, côté lumière. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Au mois de mai. Voilà. Moi, je pense que il y a quelque chose qui doit s'associer à vous, un partenariat, un contrat, vous mettez en fonction, pour ce mois d'avril. Et il y a une révélation au mois de mai, vous voyez? Pour moi, il y a besoin de... Si on vous propose quelque chose, hein, peu importe la proposition ou l'opportunité, demandez à réfléchir, vous voyez? Prenez du temps, parce qu'au mois de mai, vous allez avoir des révélations, des communications qui vont vous aider, vous éclairer sur cette chose. Pour prendre justement la bonne décision pour vous. Et regardez en dos de deck, on a Pâques, hein, mois d'avril. C'est ce mois d'avril qu'il va y avoir quelque chose d'assez alléchant, mais il y a quelque chose à creuser. Allez, je vais commencer avec le tarot pour le général. On a les peurs noires. Alors, on a un 9 d'épée. Vous voyez, il y a énormément de questions que vous allez vous poser. Hein. Et quand je vois les peurs, c'est quelque chose qui va vous mettre en doute, vous voyez? Et peut-être vous mettre en dualité. En dualité intérieure. Alors, on va savoir un petit peu plus. On a le guide. Alors, on a une carte majeure. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va venir vous aider dans cette situation.
cette personne se guide à un parchemin, il est fermé. Il va vous, en quelque sorte, vous faire ouvrir les yeux. Il va également vous conseiller. On voit que ce guide, il est en 2 fois. Regardez, on a encore cette couleur bleue qui ressort en arrière-plan. Alors, c'est peut-être aussi des messages, pour certains, des messages au niveau des rêves, hein, qui me parlent des communications au niveau des rêves, la nuit, voyez, ou vos guides aussi, hein, également, qui vont vous faire parvenir des messages dans vos rêves, des informations, vous voyez. Le parchemin, voilà, peut nous parler aussi, voilà, d'un contrat. Il y a un contrat, vous voyez, ce guide, il tient, on dirait qu'il tient fermement ce contrat fermé. Vous voyez, il n'est pas ouvert. Vos guides ne souhaitent pas que vous signiez en quelque sorte ce contrat, ce partenariat, peu importe. En quelque sorte, il vous met en garde. Le chakra du 3e œil. Je vous parlais de l'intuition tout à l'heure. Hein. Troisième œil, c'est la vue. C'est le discernement aussi. Hein. C'est voir les choses. Peut-être qu'ils ne se voient pas à l'œil, mais qui se voient justement au ressenti. C'est ça le 3e œil. C'est percevoir les choses que forcément ne se voient pas à l'œil nu. Pour moi, vous allez avoir un ressenti, vous voyez. Comme, vous voyez, un mot de tête ou quelque chose qui va vous alerter. Et si c'est dans le subtil, justement, dans les rêves, hein, vos guides vont vous montrer, vous voyez, avec le 3e œil, pendant vos rêves. Vous pouvez également leur demander. Ce n'est pas le cas, vous pouvez vous-même faire la demande d'avoir des messages dans vos rêves. Demandez à vos guides, ils vous apporteront ces messages dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On me parle de guide, mais on me parle aussi d'ange gardien. Il y a un ange gardien près de vous. Hein. Quand je vois ce deuxième guide à l'arrière-plan comme un peu translucide, ça peut être également un défunt pour certains. Un défunt, on voit un masculin, hein, un père, un grand-père qui vous guide. Et surtout qui vous protège. Hein. Vous voyez, on a un cercle lumineux autour de la tête. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour approfondir ? Beaucoup trop de cartes.
On a quand même la maladie, le stress et le burn-out. Alors, je ne parle pas de maladie, ni rien, je ne suis pas médecin, mais on vous dit encore de vous méfier de cette chose. Qui ne peut que vous apporter de mauvaises ondes. Allez, moi je veux juste une carte. Ah ouais, les cartes, les mâles, je vais dire. Les cartes ont du mal à sortir avec vous. Hein. Regardez, on vous dit prudence, intuition, vigilance. Encore une fois. Bien-être, plénitude, réconfort. Vous voyez, vous avez quand même de l'aide autour de vous, une protection. Hein, par rapport à quelque chose qui est... Oui, dont il faut se méfier. Il faut être prudent. Et voir, regardez. Le troisième œil. Regardez cet œil qui... Il y a un papillon, vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Vous allez vous apercevoir. Alors, je ne les prends pas, j'en ai deux, mais je vous passe le message. Donc, soyez prudents. Ne gobez pas tout ce qu'on peut vous raconter ou faire croire que... Voilà. On a l'intelligence, la perspicacité, le génie. Donc en plus, vous êtes des personnes très, pour moi, très intègres, très intelligentes, avec de l'expérience. Donc, je pense pas que vous allez signer, vous engager dans quelque chose que vous n'allez pas forcément sentir bon pour vous. Et on a génie. Génie, c'est le truc que vous allez percevoir, comprendre. Vous voyez, il y a quelque chose à comprendre, que vous allez comprendre surtout. On va pas vous la faire à l'envers, hein, pour moi. Vous avez de l'expérience, du vécu. Difficulté, épreuve, obstacle. Vous voyez. Vous avez eu des épreuves, énormément d'épreuves. Vous avez affronté des obstacles, dépassé des difficultés. Ben justement, on vous dit de vous servir de ça. Ça va également vous aider. Pour ne plus justement retomber dans des choses qui ne vous aident pas, qui peut-être vous épuisent ou vous met en burn-out, en stress. On essaye, on dit, on essaye pour certains d'éviter un schéma en fait répétitif. Peut-être un schéma répétitif dans une relation sentimentale ou dans certains contrats. Voyez, des choses qu'auparavant, ça ne vous a pas aidé et justement, on ne veut pas que vous retombez dedans. Que ça se répète en fait. On vous dit encore, faites preuve de discernement et de génie. Voyez. Bah, ça veut ressortir. Hein. La prudence, l'intuition. Et c'est sur le troisième œil. Et la vigilance. Vous êtes tout à fait capable de vous servir de votre intuition, de votre troisième œil, pour voir. Votre intuition va vous alerter.
Regardez, en dos de deck, on a la méfiance, la sécurité et la distance. Vous voyez? Et encore la méfiance et la prudence. Il faut prendre des distances sur cette chose. Si on vous la propose, même si elle est alléchante, soyez ferme. Et après, ensuite, on vous dit de prendre de la distance. Ce n'est pas fait pour vous. On me dit, c'est comme un cadeau empoisonné, vous voyez? On me dit que pour certains, et ça peut parler à peu de personnes, c'est peut-être aussi par rapport à l'achat de quelque chose. Vous voyez? L'achat d'une maison, l'achat d'un véhicule, l'achat de quelque chose. Que d'apparence, ça va être très beau, très parfait, mais je pense qu'avec le temps, vous allez avoir, il y a peut-être des travaux, vous voyez? Donc, on me parle aussi du matériel. Et par exemple, l'achat d'une maison, vous allez visiter cette maison, et d'apparence, ça va vous allez la voir très bien, je sais pas moi, c'est bon, il n'y a pas de travaux à faire, l'ancien propriétaire va vous dire qu'il a fait telle chose, et je pense qu'au fur et à mesure, bah, vous pouvez avoir des dégâts des eaux, de l'humidité, vous voyez, c'est à titre d'exemple, hein, mais je vois des situations semblables. Donc à vous de voir. Allez, on va mettre un peu de lumière, on va prendre l'oracle du soleil. On va éclaircir les choses, mettre de plus de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? En plus, on me dit vous êtes des signes d'air. Donc vous êtes des personnes très réfléchies. Je suis balance et je suis également un signe d'air. Donc ça m'étonnerait que vous vous engagez tout de suite. Vous voyez que on vous parle d'un contrat, on vous propose une opportunité et que vous dites de suite oui. Hein. Ça, je pense pas que vous êtes comme ça. Au contraire, vous êtes réfléchi, vous posez des questions, vous faites le pour et le contre. Et ça, c'est pour moi, c'est pas un défaut, c'est une grande qualité, justement. Savoir où on met les pieds, vous voyez. Ne pas s'engager à l'aveugle. Non, vous voulez voir les choses. Par vous-même. Allez, est-ce qu'on peut avoir notre première carte avec ce joli oracle? Merci. Possibilité. Cette carte, elle est très rouge. Elle est... Je la vois pas comme une bonne augure, vous voyez. On vous dit de voir en fait la possibilité côté ombre de cette chose, vous voyez. De voir plus le côté ombre, justement. Ne pas voir le côté lumière, côté or. Et on me dit encore de creuser, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de cette pomme. Vous voyez ce cercle, on a cette personne avec, on dirait des cornes de diable, avec ce feu. Et pour moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette pomme. Hein. Quelque chose de pas très... Et vous avez cette possibilité de voir ce qui se cache dans cette chose. Et on me dit d'additionner le 34. Le 34, si on l'additionne, ça fait un 7. Le 7, c'est la découverte, vous voyez. Découvrir l'arrière-plan de cette chose. Comme le guide, vous voyez. On voit en surface, mais on voit ce qui est caché derrière.
autre carte. Juste une, s'il vous plaît. Je les prends une par une. C'est ma façon de faire. Et après, quand j'ai beaucoup de cartes et que j'ai la première où je dois parler, faire passer le message, bien sûr, je le fais. Allez, moi, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Une nouvelle carte, donc c'est des cartes qui sont assez neuves, hein, je ne me suis pas encore servi. Allez, on a notre carte. On a l'accueil. On vous dit surtout d'accueillir ce que vous allez ressentir. D'être dans la réception, vous voyez, de vos ressentis. Vous voyez, là, cet arc, il y a cette lumière, là. Vous voyez encore cette perception de message lumineux qu'on vous envoie au niveau du chakra coronal. Hein. Vous voyez, là, elle a cette couronne de fleurs. Et on a encore comme des messages lumineux qui vont vous parvenir, hein, des éclaircissements. Allez, je prends une dernière carte. Je fais l'éclaircissement, regardez, on a l'illumination. Vous voyez? Voir au-delà de toute chose. Et on a encore le 25 qui nous donne encore un chiffre 7. Le chiffre 7 peut être un message de vos guides. La synchronicité, les heures miroirs, 7h7, 777. Oh, j'en ai trop. Et on a surtout le non. Hein. Voici la réponse à votre question. Concernant cette chose, on vous dit encore non. Hein. De ne pas ouvrir la porte. De ne pas signer. Vous voyez? De ne pas vous engager. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh là. On avait les rêves. Hein. Guidance et direction dans les rêves. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Des messages dans les rêves. Alors, on peut la prendre. Oula, elle va le sortir là. Ange, l'ange gardien protecteur, monde angélique. Je vous parlais tout à l'heure d'ange gardien. Vous voyez, vous avez vraiment un ange gardien qui vous soutient, qui vous protège. Alors, à vous de voir
Vous allez ressentir cet ange gardien près de vous. Ça peut être pour certains, comme je vous l'ai dit, un défunt. Hein. Donc là, on a une femme, ça peut être côté paternel, côté maternel, vous voyez. Mais vous avez cet ange gardien bienveillant près de vous. Hein. Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Vous voyez? Croyez au message que vous allez recevoir. Hein. Le sentiment de savoir. Vous savez au fond de vous. Vous visualisez les choses avec votre troisième œil. Vous voyez, vous avez la clarté, non seulement d'esprit, mais aussi la clarté au niveau de la vue. Vous voyez, cette personne, elle regarde. Il y a comme un soleil qui éclaire cette personne, la vue, l'éclairage. Alors, une dernière. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Après cette illumination, on vous dit de faire d'autres plans. Il y a d'autres opportunités qui vont arriver. Vous voyez? Dans le futur. Mais des opportunités de bon augure, avec de bonnes énergies. Et là, vous pourrez signer. Moi, cette personne qui écrit sur un livre, qui peut justement commencer ou peut-être envisager un autre achat, peut-être une nouvelle relation, mais pas celle-là. Voyez, il y a quelque chose de mieux pour vous dans le futur. Il y a des meilleurs plans pour vous, voyez. Et c'est dans le futur. Et il faut y croire, regardez. Cette personne, que vous soyez un homme ou femme, regarde vers le futur. Voyez. Regardez, guide encore qui ressort. Hein. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Vous voyez, on a encore le guide, mais on a encore cette personne, pour moi, qui ressemble à un défunt, qui est là, qui vous soutient, qui vous montre le chemin, qui surtout qui vous envoie ses messages. On a amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Je pense que pour beaucoup, c'est un ou un parent ou des grands-parents. Hein. Et vous êtes l'enfant. Il protège en quelque sorte votre pureté intérieure, votre innocence. Je pense que vous êtes aussi des personnes qui ont du mal à dire non. Certes, vous pouvez réfléchir longtemps, vous posez toujours les bonnes questions, mais vous avez des difficultés pour certains de dire non à certaines opportunités. C'est pour ça que vous avez énormément d'épreuves assez difficiles. Je pense que c'est un travail que vous allez effectuer pour certains. D'apprendre à dire non, vous voyez. Regardez,
l'esprit, intuition et manifestation, la boule de cristal. Vous voyez encore cette intuition, comme si on voyait dans la boule de cristal, comme si on allait apprendre la vérité sur cette chose. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez des dons, hein, à qui ça va parler, mais il y a beaucoup ce troisième œil, cette intuition. On a la boule de cristal. J'ai beaucoup la vue. Vous voyez, des personnes qui sont clairvoyants, hein, qui voient au-delà, qui ont la capacité de voir au-delà. Donc, servez-vous de ce don. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, hein, pour certains. Hein. Vous n'êtes pas conscient de cette capacité. Hein. La conscience, l'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Le fait de croire à quelque chose, de visualiser le futur, de prendre conscience qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous, vous serez en gratitude. Regardez tous ces oiseaux qui vous entourent. Ça, ce sont tous les messages qui vont vous parvenir, hein, en conscience, qui va vous faire prendre conscience. Cette personne, regardez, elle a encore une couronne de fleurs. Hein. Les messages qui viennent aussi du chakra coronal, hein, qui parvient du chakra coronal. Hein. L'intention, les motivations cachées, des intentions contradictoires. Vous voyez ? Il y a des personnes ou des situations qui ont des motivations envers vous pas très saines, vous voyez, qui sont cachées. Peut-être qui veut se servir de vous, qui veut se servir peut-être de votre énergie, de votre gentillesse, d'avoir la main sur le cœur aussi. Hein. Regardez, on a deux fois les personnes qui ont les mains sur le cœur. Vous êtes une personne qui a la main sur le cœur et c'est pour ça que vous avez du mal à certains moments à dire non. Vous voyez ? Et il y a des situations, des personnes qui en profitent. Vous voyez ? Vous avez beaucoup à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur. Hein. Votre enfant intérieur est très présent. Votre enfant intérieur vous permet aussi de voir les choses cachées. Hein. Et pour d'autres, on me dit que vous avez trop cet enfant intérieur. Du coup, vous avez en quelque sorte trop d'innocence. Vous voyez, vous ne voyez jamais le mal. Vous voyez que le bon dans chacun ou dans chaque chose. Non, malheureusement, pas tout est beau, pas tout est brillant, pas tout est bon. On a toujours dans la vie l'ombre et la lumière. C'est les deux polarités qui se... On n'a pas l'un sans l'autre. Là, j'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ?
J'ai une carte. Là, le transgénérationnel. Vous voyez, vous avez des ancêtres également autour de vous. Hein. Je vous disais tout à l'heure, un père, un grand-père, qui sont là près de vous. Et vous, vous êtes l'enfant. Hein. Il y a des parents aussi, hein, qui sont passés de l'autre côté du voile, qui sont près de vous. Hein. On me dit aussi, voyez, on voit les tranches de génération, d'âge, qui me parlent aussi de toutes les expériences que vous avez vécues. Vous avez pris énormément de sagesse, vous voyez, avec toutes vos expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Beaucoup d'expériences vous avez eu dans votre chemin de vie, hein, jusqu'à actuellement. Énormément d'expériences. J'ai une carte qui est passée carrément en dessous. Le discernement, vous voyez. Et on a encore ce chiffre 7, la découverte, puisque vous allez avoir le discernement. On voit cette personne, on croirait qu'elle a les yeux ouverts, mais en fait, pas du tout. Elle se sert de son troisième œil pour avoir ce discernement. C'est ce que vous allez faire. Et on a encore cette lumière, vous voyez, au niveau chakra couronne. Hein. Ces messages qui passent par le sommet du crâne. Hein. Et pendant que vous dormez aussi, on voit cette personne qui a les yeux en fait fermés. Hein. On ne voit pas ses pupilles. Hein. Voilà. Marie-Madeleine, qui nous parle encore d'une mère protectrice. Ça peut être aussi Marie-Madeleine ou la Vierge Marie. Ça peut être aussi votre croyance, vous voyez. Mais on me parle aussi de votre côté, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez un côté très féminin, très intuitif, vous voyez. Féminin, c'est l'intuition, c'est les ressentis, les émotions. Je vous ai dit le corps, hein. Ça passe beaucoup par le corps avec vous. Hein. Les ressentis dans le corps. Ça, c'est un grand indicateur pour vous, c'est une grande aide. Hein. Le serpent, vous voyez. Alors, dans certains cas, le serpent, ça nous parle de transformation, ça nous parle aussi de guérison, mais là, le serpent, celui-là, il est de mauvaise augure, vous voyez. Donc, on vous dit encore une fois, ressentez ce qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, ça me fait penser au... Parce que... On a les dragons, mais on a Gaïa la Terre. Et ça me fait penser au dessin animé, le livre de la jungle. Oui, c'est ça. Vous voyez, livre de la jungle. Le serpent qui est en train de chanter « Aie confiance ». Vous voyez, crois-moi. On va un petit peu vous chanter la sérénade, vous voyez. La communication pour vous dissuader de signer, pour vous dissuader de dire oui. Donc, ne croyez pas trop au serpent, aux mots, vous voyez.
Alors, on va voir la conclusion de ce tirage. Et tout ce qu'on a dit depuis le début. Oh, j'ai trop. Bien, juste une carte pour commencer. Je vais en tirer 2, mais une carte, ça me suffirait. Non. On a le dernier pion et l'au-delà. Vous voyez, l'au-delà qui nous parle encore d'ancêtre, mais une personne qui est partie, ou des personnes, tout dépend. Hein, vous avez perdu peut-être une ou plusieurs personnes qui sont dans l'au-delà et qui vous apportent ce dernier pion. Vous voyez, comme échec et mat par rapport à cette chose. Vous voyez, en terminer, ne pas gagner sur cette chose, ne pas comment dire, j'ai pas le mot. Hein. On a le travail, ne pas succomber, voilà, à la tentation, ne pas succomber à cette tentation. Ah, trop. Je vais prendre une dernière carte. Le travail me parle d'un travail intérieur. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur vous par rapport aux expériences vécues du passé. Hein. Et par rapport à ça, vous avez énormément avancé dans votre vie. Hein. Certes, vous avez vécu beaucoup d'expériences, hein, comme je pense comme tout le monde, hein, mais ça vous a permis de travailler votre intériorité. Il y en a beaucoup de violets. Travaillez aussi votre intuition. Voyez. Travaillez sur votre intuition, sur vos ressentis. Ou c'est quelque chose que pour certains vous allez faire. Travaillez sur vos ressentis. Pour certains, vos capacités extrasensorielles. Regardez, on a les nouvelles avec l'oiseau. On avait tous les oiseaux tout à l'heure. Hein. Et la chouette, c'est la vision. Hein. Vous voyez, des nouvelles qui vont vous faire voir. Alors, j'ai pas pris, il y en avait une autre derrière, mais... Allez, dernière carte. Oh. On a le schéma à résoudre. Vous voyez. Je pense que c'est le résultat, en fait, de tout ce qu'on a dit. Pour certains, je vous disais, un schéma répétitif. On vous empêche, on vous protège pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Peu importe le schéma. Vous voyez. Et on vous protège encore plus parce que, regardez, vous êtes dans une boule à neige. On vous met en protection par rapport à des schémas répétitifs, à des relations peut-être toxiques qui se répètent, des contrats de travail qui se répètent également, ou des achats type matériel, qu'à chaque fois vous avez des surprises derrière. Vous voyez, pensez tomber bien et puis... Et en dos de deck, on a les signes. Je vous ai dit. On a ces plumes d'ange. Hein. Vous allez également beaucoup avoir de signes de synchronicité. À vous de les percevoir. À vous de les sentir si c'est vraiment un signe. On le ressent quand c'est des signes. Le signe, on ne le cherche pas. Ça nous percute comme ça, vous voyez.
Alors, on va terminer avec l'oracle de l'évolution. On va demander justement des messages de vos guides. Je vais prendre 2 messages. Allez, messages de vos guides. Oh là là, eh ben, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein. Elles sortent à l'appel, les cartes. Ah, bah j'en ai une. Alors, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets, actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Votre intuition vous empêche d'aller plus loin dans cette chose, de signer, de vous engager, vous voyez? Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Vous voyez? Une part profonde de toi souhaite se faire entendre, la communication. Il faut communiquer, dire les choses, creuser par la communication. Demande et la réponse t'apparaîtra. Je vous ai dit tout à l'heure, demandez des messages de vos guides, de votre ange gardien, peu importe votre croyance. Et on va vous apporter des réponses, des messages vont être là pour éclaircir, pour vous aider. On vous dit, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est quelque chose en toi t'en empêche. Il y a le corps qui va vous alerter. Vous voyez? Donc un projet, je vous ai dit, ça peut être l'achat de quelque chose, ça peut être un projet relationnel, un projet de travail. Vous voyez? Et si il y a quelque chose, vous voyez que vous avez du mal vous avez des doutes, vous avez du mal à vous lancer parce que vous avez besoin de plus, voir, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Allez, on prend un deuxième message. Alors, c'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Vous voyez l'apprentissage, les épreuves. Vous voyez, on a le transgénérationnel, mais on a plusieurs tranches d'âge. Donc, au fur et à mesure de vos expériences, vous avez grandi, mais il y a encore des choses à apprendre. Vous voyez? Il vous manque encore des informations, des messages qui vont parvenir. Laisse la vie te souffler la suite. On a vu le futur. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir, alors laisse-toi bercer. La suite arrive, une bénédiction s'en vient. Il y aura quelque chose de mieux à la suite. Il y aura de meilleurs plans, de meilleurs projets, de meilleures opportunités. Vous voyez, on avait les plans hein, tout à l'heure. Hein. Dans le futur, il y aura quelque chose de mieux. Fait pour vous. Sans médisance, sans choses cachées. Vous voyez? Vrai, plus vrai. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé sur certaines choses, hein, c'est le but. Moi je vous remercie infiniment de votre présence ainsi que de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de mai. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous le souhaitez bien sûr. Et moi je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière. Je pense que vous avez besoin surtout sur cette chose, peu importe la chose. Et bien sûr, tout mon amour. Bye les Verseaux!